va parler sur la prière et chercher la face de Dieu. Puis pour moi, un chrétien qui est solide, c'est s'humilier devant son Dieu. L'humilité, c'est pas de penser moins de soi-même, Non, mais non. c'est de penser moins à soi-même. C'est bon ça, Une c'est bon ça, différence. Mathieu. Quelle joie aujourd'hui de vous accueillir à l'émission Réveil. Soyez-vous bien confortablement à la maison, là. On a une émission, on va parler sur la prière et chercher la face de Dieu. Et on parle toujours de la prospérité, mais on veut vous parler de la prière, pas une prière ennuyante puis lancinante et pénible. Ouais. Amen. Et avec moi, j'ai Mathieu, qui est mon fils. On va vous partager sur prier et chercher la face de Dieu, Mathieu, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent toutes sortes de choses dans la vie, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ça dit prier et chercher ma face. C'est vraiment le thème aujourd'hui qu'on veut donner. Et puis le passage, c'est dans 2 Chroniques 7,14 qui nous dit ceci. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, il faut s'humilier, numéro 1. On doit s'humilier parce que ça prend de l'humilité de se mettre à genoux, n'est-ce pas? C'est pas nécessairement non plus la position qu'on est dedans, mais c'est la position du cœur. L'humilité, c'est que tu reconnais que tu as fait tort ou que tu es dans le pétrin ou que tu reconnais que tu ne peux pas rien faire sans l'autre. Et nous, ici, la prière qu'on nous parle, on peut pas, on reconnaît dans le fond l'humilité, c'est que sans Dieu, je ne peux rien faire. Fait que pour moi, l'humilité qui précède la gloire, amen, c'est pour ça, n'ayez pas honte de vous humilier. Pour moi, je reconnais toujours, Mathieu, celui qui est le plus fort à la maison, c'est s'humilier. Puis pour moi, un chrétien qui est solide, c'est s'humilier devant son Dieu. Il reconnaît qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui avec nous. L'humilité, c'est pas de penser moins de soi-même, mais c'est de penser moins à soi-même. C'est bon ça, c'est bon ça, Mathieu. Ça fait qu'aussi, j'aime bien aussi où est-ce que vous êtes branché, où êtes-vous branché. Tu donnes l'exemple au début de ce chapitre-là d'un homme qui est assis, qui veut rentrer à la maison, qui va s'asseoir pour écouter la radio. Tu sais, il va prendre ce relax. Et puis, vous avez le choix de vous brancher sur le ciel FM ou dépression FM ou apitoiement sur soi-même FM. Ça fait qu'il y a plein de stations qu'on peut se brancher. Il y a des ondes dans l'air. Nous, on vous dit de vous brancher sur ciel FM aujourd'hui. Bienvenue à la radio qui vous rend heureux, qui vous rend rempli de joie. Restez avec nous aujourd'hui et vous allez voir qu'on va parler de choses qui vont vous transformer, qui vont vous donner la joie dans votre cœur, la paix et l'amour de Dieu. Ça, je dirais, ça, c'est d'être branché sur Ciel FM. Être branché sur Dépression FM, ça va mal aujourd'hui, ça va toujours aller mal. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ça, c'est Dépression FM. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui sont branchés sur Dépression FM constamment. Puis on le sait tout de suite, la première chose qui sort de leur bouche, c'est du découragement. Tu es avec une personne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, tu es avec quelqu'un, puis tu n'as pas une minute avec lui, puis tu es découragé, mon Dieu. Tu veux soutenir. Oh, oui, il y en a beaucoup aussi, Mathieu. C'est Maladie FM. Ils sont branchés. Oh, j'ai un point ici, là. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais aller voir le médecin. Hey, écoutez bien, là. Branchez-vous aujourd'hui sur Guérison FM. Jésus, c'est la guérison. Amen. Jésus, c'est l'encouragement. Jésus, c'est la délivrance. J'aime bien aussi ce que Job 3,25, parce qu'on parle d'être branché ici. J'aime bien ce qu'il dit, ça dit dans Job 3,25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors, si vous redoutez des choses dans vos vies, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, c'est ça.
puis ils vivent constamment dans l'angoisse, dans l'anxiété, au lieu de prendre ce temps puis de juste écouter la voix de Dieu. Il y a tellement de bruit aujourd'hui partout autour de nous. Les choses vont vite. On est habitué, on a les cellulaires maintenant. Même moi, j'aime les cellulaires. J'ai l'iPhone 5 que j'ai acheté récemment, qu'on m'a acheté et qu'on m'a offert. Puis j'aime ça, l'électronique, mais des fois, il faut juste fermer notre électronique, mettre ça de côté, puis dire, se brancher sur ciel. Comme vous êtes branchés sur l'émission Réveil aujourd'hui, mais on vous amène des choses du ciel. On vous amène de dire qu'il y a un avenir. Même si vous êtes dans un pays pauvre, là, je tiens à vous dire, tu peux être dans un pays pauvre puis être heureux, parce que c'est pas l'argent qui fait la joie. Les gens pensent qu'ils vont venir au Canada ici, puis ici, l'argent pousse dans les arbres, Mathieu, puis tout le monde sont heureux. Vous savez, il y a plus de dépression au Canada, je crois, qu'il y en a en Afrique, dans certains pays d'Afrique. C'est pas généralisé, là, mais il y a plus, parce que c'est pas l'argent qui vous amène le bonheur. C'est Christ. C'est pour ça qu'on veut que vous vous branchiez sur lui. Et Job, Matthieu, il y avait plein de peurs dans sa vie. Il y avait plein de peurs, Job. Et il disait, ce que je crains, parce qu'il avait tellement peur pour ses enfants, qui offraient à Dieu des sacrifices chaque jour. Et il avait peur d'avoir la maladie. Mais la peur, il était branché sur ciel, pas ciel FM, peur FM. Et la peur l'a connecté à ce qui avait peur. Et c'est pour ça, ce qui avait peur, c'est ce qui lui est arrivé. C'est Job qui dit ça. C'est pas Dieu qui a envoyé ça. La connexion, la foi de Job l'a connecté à toutes ces mauvaises choses-là. Puis aussi, il y a souvent des gens, lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils sont angoissés, lorsqu'ils sont dans un dilemme, au lieu de se tourner vers Dieu, ils vont téléphoner leur pasteur, ils vont téléphoner un ami. C'est bien d'avoir une bonne relation avec quelqu'un qu'on peut partager nos problèmes, mais tournez-vous premièrement vers Dieu. Dieu est plus inquiet des fois, il n'est pas inquiet, mais il est concerné avec notre bien-être. Il veut qu'on soit bien. Moi, je sais, des fois, je prie juste, je demande, Seigneur, où sont mes clés le matin? Souvent, je vais prier, où est-ce qu'il est mon wallet? Ça, c'est les hommes, je suis sûr wallet, c'est le porte-monnaie. Le porte-monnaie, on perd notre porte-monnaie, on les a pas perdus, mais on les a... C'est pas tous les hommes, Mathieu. Moi, je ne perds pas mon porte-monnaie et j'ai un porte-clés. Un petit tip pour ceux qui perdent ça, et je le mets, mes clés, tout de suite quand j'arrive à la maison, parce que je sais que je les laisse traîner, je m'en souviendrai plus, je le mets sur le porte. C'est juste des tips pour toi. Oui, mais c'est bon. Mais aussi, j'aime bien aussi ce que Jérémie, parce que Dieu a des plans de bonheur. Sachez aujourd'hui, peu importe les situations que vous vous trouvez dedans, peut-être que vous êtes dans la pauvreté, peut-être que vous êtes, vous êtes malheureux, peut-être que vous, présentement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes trouvé. L'apôtre Paul, il dit, peu importe où je suis, j'ai appris à me contenter, j'ai appris à vivre avec. Parce que je sais que si j'ai Dieu, peu importe ce qui arrive autour de moi, le monde pourrait s'écrouler, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, Dieu, il a le succès pour nous. Il veut qu'on prospère. Puis si on craint, on n'a pas la prospérité. Puis Quand Paul, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que c'est tellement bon. Là. Je veux écouter bien à la maison. Là. Ça se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Paul il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Arrêtez de critiquer là où vous êtes. Apprenez. Regarde, il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, Paul, on peut apprendre. Amen, à être heureux là où ce qu'on est. Aspirez pas toujours pour demain, là. Mais que j'ai ça, mais que j'ai mon compte de banque plein, là, je vais être heureux. Non, c'est faux. Si vous n'êtes pas capable d'être heureux aujourd'hui, remerciez Dieu. Oui, mais Jean, j'ai juste un petit peu. Mais remerciez Dieu pour votre petit peu. Paul disait, il dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Je ne mentirai pas. C'est plus facile vivre
Quand on a l'abondance, c'est plus facile à remercier Dieu que quand il nous manque d'argent. Mais il faut apprendre à être content, Mathieu. Ouais. Puis aussi, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui nous envoie le malheur. Ouais, souvent, ça, il y a c'est des bien gens important. qui pensent que si je suis pauvre, c'est Dieu qui me veut pauvre. Non, Dieu nous veut prospère. Mais parfois, il y a des situations dans notre vie où est-ce que c'est hors de notre portée, c'est hors de notre contrôle. On peut perdre de l'argent à la bourse, on peut avoir fait des mauvais investissements, on a été truqué. Il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de voleurs, puis des fois, ils viennent, puis ils nous proposent toutes sortes de belles choses, des beaux cadeaux, des belles... Puis tout à coup, on finit par... Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a plus d'argent, on a dépensé tant d'argent dans une folie ou quelque chose, mais peu importe. Apprenez à remercier Dieu, même dans le malheur, même peu importe ce qui vous arrive. Peut-être que vous êtes là, vous dites, mais moi, je m'ai fait voler. Moi, je suis en dehors de chez moi. Moi, il a fallu que je prenne mes valises, ma femme m'a jeté dehors, puis je suis mal pris. Tu sais, puis peu importe la situation que vous trouvez dedans, Dieu peut la transformer, peut la changer, peut l'améliorer. Il y a une parole ici qui me vient, Mathieu, quand tu parles. Ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:18, « Rendez grâce en toutes choses. Pas pour toutes choses. Je ne remercie pas le Seigneur parce que je n'arrive pas. Mais à travers de toutes ces situations-là, rendez grâce. Dites, Seigneur, je te remercie. Mais en remerciant Dieu, Mathieu, c'est qu'on dit à Dieu, c'est une forme de prière ici. On dit à Dieu, Dieu, je te fais confiance avec ma vie. Je te fais confiance pour tout ce que tu me donnes. Je te rends grâce, Seigneur. Et tu confirmes ta foi à Dieu. Tu lui laisses savoir dans ce temps-là que, Seigneur, j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Et c'est là que vous permettez à la main de Dieu d'agir. Exactement. Puis un bon verset qui va avec ça aussi dans Jérémie 29, 11 à 14, qui dit « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. » Peut-être votre dessin aujourd'hui, il n'est pas peut-être beau. Si je vous demanderais de dessiner aujourd'hui votre vie, peut-être qu'il y aurait du malheur, peut-être qu'il y aurait des pertes, peut-être qu'il y aurait des... Mais Dieu, lui, est en train de dessiner tout un autre dessin. Il est en train de renverser, je sens vraiment qu'il y a même quelqu'un qui nous regarde, qui dit, bien, moi, ma vie est finie. Moi, ma vie, je ne suis plus capable. Moi, ma vie est défaite. J'ai perdu telle chose. J'ai perdu des êtres chers. Peut-être que vous avez perdu des gens que vous aimiez. Peut-être que vous avez perdu des amis. Peut-être que vous avez perdu dans vos relations. Il y a eu une brisure, il y a eu un brisement dans votre cœur, mais Dieu est en train de former un autre projet pour vous. Il est en train de redessiner votre vie. La main du potier est en train de reformer votre vie. Puis si vous donnez toute votre vie à Jésus aujourd'hui, puis vous lui faites confiance, il va changer la situation de malheur que vous vous trouvez dedans, puis il va la renverser pour une situation de bien-être. Puis vraiment, ici, si on continue, je connais, moi, les desseins, Dieu ici, que je forme à votre sujet. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Wow! Ici, Dieu nous donne une promesse que malgré notre situation, malgré les dilemmes, si on cherche Dieu, on va le trouver. Mais regarde Joseph. Joseph, il est arrivé plein de choses. Mais Joseph a toujours gardé courage. Il a gardé la vision que Dieu lui avait promis. Et la fin de Joseph, elle était superbe. Dieu a quand ça nous dit un projet de paix, c'est le mot shalom dans l'hébreu. Ça veut dire que c'est des projets de succès, de prospérité. C'est des projets de bonheur que Dieu a pour vous. Commencez à le confesser de votre bouche, là. Arrêtez de dire, c'est juste les malheurs qui m'arrivent. N'oubliez pas, de votre bouche sort la vie et la mort. Puis commencez dès aujourd'hui à confesser, Seigneur, je te remercie. Tu dis ta parole, dans ta parole, tu dis, tu as des projets de paix. Et le mot paix, c'est shalom. Et on vous dit shalom. Ça veut dire, amen, la bonne santé pour vous. Ça veut dire
La prospérité, ça veut dire le succès dans vos affaires. Amen. On vous dit shalom aujourd'hui. Parce que Dieu vous aime. Et c'est des projets de paix. Puis enlevez tout ce que vous avez reçu de l'ennemi. Peut-être vous avez vécu des choses qui étaient dures. Mais croyez pas l'ennemi. Ouais, mais j'ai demandé quelque chose à Dieu. Écoute, fais juste bénir le Seigneur. Il y a des projets de paix. Puis n'essaie pas, je pense que c'est important, Mathieu, qu'on n'essaie pas de tout comprendre. Des fois, je ne comprends pas. Il y a des gens, je prie pour, sont guéris. Il y en a d'autres qui ne sont pas tous guéris. Mais tout ce que je sais, il y en a qui sont guéris. Puis ma foi grandit dans toutes ces choses-là. Ma foi grandit dans ces choses-là. Et c'est pour ça que Dieu, même aujourd'hui, ceux qui nous regardent, j'ai à cœur de prier pour vous. Dieu a des projets de paix. Ça veut dire des projets de guérison pour vous. Là, Jésus qu'on vous parle ici, il est vivant. Il est vivant et il veut vous toucher à la maison. Écoutez-moi. Amen. Si vous avez mal dans votre dos, levez-vous. Si vous avez mal à quelque part, placez votre main là. Puis si vous voulez, on va prier Mathieu et moi et on va libérer l'onction de Dieu qui va se répandre à travers la caméra de télévision. Et vous êtes prêts à la maison? Recevez aujourd'hui. Recevez la guérison du Seigneur. Je commande à tous les mal de dos, de reins, les yeux, les oreilles, au nom de Jésus-Christ, de quitter les gens maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je commande à toute infirmité de laisser les gens à la maison. Au nom de Jésus-Christ, recevez, recevez. Écoutez-moi, écoutez l'homme de Dieu. Je vous dis, commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Continuez à bouger. Continuez à bouger. Amen, amen. Ceux qui avaient de la misère à marcher, commencez à marcher. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et je sais qu'il y a des gens qui sont guéris présentement. Téléphonez-nous. Téléphonez-nous. Dites-nous, Jean, j'ai été guéri. Amen. Il y a 2 femmes qui ont été guéries, Mathieu, qui ont des problèmes de genoux. Amen. Ils sont venus à l'Église. Ils ont juste resté là dans la présence de Dieu. Et l'Esprit Saint est venu faire l'ouvrage et a guéri leurs genoux. Yes. Puis aussi, on va entendre un témoignage juste à la fin de l'émission de Jérémie, de son grand-père qui a été guéri. Il est venu à l'Église ici. Il était catholique. Il est juste venu à l'Église comme ça. Et puis, peu importe si vous êtes catholique, que vous êtes protestant, que vous musulman, êtes athée même, peu importe, Dieu veut vous guérir. C'est sa volonté, puis c'est ça qui va faire la différence entre les religions et une relation avec Jésus, c'est que lui, il est vrai, il est réel. Il dit, demandez, invoquez, cherchez, vous allez trouver. Puis si on le cherche de tout notre cœur, il va se laisser trouver par nous. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu mentionnais aussi qu'il y a des gens qui ont vécu soit des mauvaises choses ou qui ont ça va peut-être pas, ça n'a pas bien été dans leur passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui vous est arrivé, mais vous pouvez réinterpréter. Ouais. Alors, cette personne-là ne me voulait pas du mal. Peut-être pardonner aussi. Ça, c'est une grosse chose. Pour la guérison, c'est la plus grosse. Il faut pardonner. Si on veut une relation avec Dieu, il faut pardonner les autres. Écoute, si on veut prier à Dieu, parce que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, lui, il n'entendra pas ta prière. Puis c'est tellement important. C'est pas pour libérer les autres. Quand tu pardonnes l'autre, ça te libère toi dans ton cœur. Fait que c'est pour ça, lorsque vous pardonnez, vous, là, amen, ça vous libère. C'est vous qui êtes libérés. Fait que si Dieu vous dit de pardonner, amen, c'est important. Puis il dit même de pardonner 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois par jour, à toutes les 2 minutes, dans une journée de 16 heures. Si quelqu'un vous fait quelque chose, à toutes les 2 minutes, vous pouvez pardonner par sa grâce. Amen. Et puis écoutez bien, le pardon est un processus. C'est un processus. Amen. La première fois, vous allez avoir de la difficulté, puis à la longue, vous allez pouvoir penser à tous ceux qui vous ont fait du mal. Puis vous allez vraiment pouvoir les bénir même de votre bouche. Vous allez pouvoir les pardonner. Moi, je vous dis, je suis assis ici, amen, en studio aujourd'hui. Puis je peux vous dire, là, j'aime tout le monde.
Il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais moi, j'aime tout le monde. Parce que s'ils ne m'aiment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est important pour la prière, ça. Et souvent, ça retient la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri. Amen. Présentement, juste ici, au-dessus du pied gauche. Amen. Il y avait une douleur, vous aviez des problèmes à marcher. Amen. Présentement, l'Esprit Saint guérit cette personne. Bougez votre pied. Bougez. Faites l'exercice de votre pied et vous allez voir que vous êtes guéri au complet. Téléphonez-nous cette personne, laissez-nous le savoir. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est vivant, Mathieu. Puis la Bible dit qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça fait que ce qui est dans la Bible, il l'est aujourd'hui pour nous, par son Saint-Esprit qui agit maintenant. Il est vivant. Si on fait juste croire, on peut recevoir de lui. Tu sais, Mathieu, Jésus marchait sur les eaux, mais il ne marchait pas sur les eaux tout le temps. Il ne changeait pas les 5 pains et les 2 poissons à chaque jour, mais il guérissait les malades chaque jour. La guérison vous appartient. La guérison vous appartient. Amen. Et ça, c'est important. Puis, si vous voulez que Dieu entende vos prières, pardonnez. Puis, je sais, c'est pas facile. Demandez la grâce à Dieu. Dites, Seigneur, donne-moi la grâce qui est un cadeau. Recevez-le par la foi. Puis, vous allez voir à la longue, ça va être de plus en plus facile. Amen. Puis, ça va vous faire en sorte aussi qu'on puisse s'approcher de Dieu avec une assurance. Et lorsqu'on s'approche de notre Père terrestre ou de notre Mère, parfois, on sait comment s'approcher d'eux parce qu'on sait comment interpeller pour pouvoir recevoir quelque chose d'eux. Soit que c'est de l'argent, soit que c'est avoir telle ou telle chose. On a cette assurance que si on leur demande, on ne va pas se faire refuser. Mais on devrait avoir cette même assurance. Toi, tu es bon pour ça, avec Mathieu, Dieu. Hein? Tu es bon. Il est vraiment bon. Mon fils, quand il va avoir de quoi, il voulait avoir un iPhone 5. Puis c'est moi qui voulais changer le mien. Mais il m'a convaincu de lui donner mon iPhone 5. Il me disait toutes les raisons pour lesquelles ça devrait être lui. Mais, vous savez, il m'a convaincu. Je ne sais pas si c'est parce que je suis papa gâteau, mais il m'a convaincu de le faire. C'est ça, Dad, c'est vraiment important qu'on puisse pardonner pour être libéré complètement de tout ce qui veut nous garder liés. Puis pour chercher la face de Dieu, pour s'approcher de sa présence. Oh, puis qu'est-ce qui est important? J'ai bien aimé ce que le pasteur Paul Goulet disait. Il dit, dans le fond, tu n'aimes pas avoir... Lui, il comparait ça parce qu'il y a des petits-enfants qui vont chez eux, des couches sales. Puis il dit, des couches qui sont remplies de... qui sont pleines, ça sent pas bon. Puis c'est la même chose dans nos vies. Ça sent pas bon à l'intérieur. Il y a des gens, des fois, qui dégagent cette haine-là. Ça sent pas bon parce qu'ils sont remplis, dans le fond, de déchets. Et le non-pardon, c'est des déchets que vous gardez dans votre cœur et vous vous promenez partout avec ces déchets-là. Mais moi, je conseille aujourd'hui, débarrassez-vous de ces déchets-là parce que nous ne sommes pas des poubelles. Amen. Et Dieu, on est des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu. Ouais, puis ça dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Oui. Ça fait que c'est quoi que vous mettez dans votre temple? Parce que vous avez le non-pardon, la rancune. Lorsqu'on rentre même en relation avec d'autres, ça détruit nos relations avec les autres. Si on a du non-pardon, si on est tout le temps de mauvaise humeur, si on parlait tout à l'heure d'être branché sur le pauvreté FM ou apitoiement sur moi FM, si vous êtes branché dans les choses négatives, vous allez un peu tuer la pile de votre voisin. Vous avez des piles sèches, vous allez causer que les autres gens ne vont pas vouloir être autour de vous. Mais aimez-vous ça, vous placez au rang une poubelle qui pue? Personne n'aime ça. Mais c'est ça qu'on fait quand on a le non-pardon dans notre cœur. Peut-être vous ne le voyez pas. Peut-être vous ne le sentez pas. Mais les gens qui viennent au rang vous
près de vous. Vous vous demandez des fois, pourquoi il n'y a personne qui veut être avec moi? Mais personne aime se tenir avec une poubelle. Puis comme vous n'êtes pas une poubelle à la maison, on veut vous encourager aujourd'hui. Jésus nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que le temple du Saint-Esprit doit être propre, lavé. Et c'est pour ça qu'on est lavé par le sang de Jésus. Il nous reste 30 secondes, Mathieu. OK, je pense que c'est important, juste en terminant, le livre « La vraie prospérité Oui. », procurez-vous-le. Seulement 25 $, on vous l'envoie. Puis si vous voulez aussi procurer toutes les émissions, on a 10 émissions qu'on a faites qui viennent avec le livre. Pour un total de 50 $, on vous envoie le livre et aussi on vous envoie toutes les DVD, les 10 émissions de 30 minutes chaque. Il y a des témoignages là-dedans, on voit des témoignages de guérison. On va regarder présentement, en tout cas, ça nous a fait plaisir que vous soyez avec nous à l'émission Réveil. On va aller voir présentement un témoignage de Jérémie. Son grand-père a été guéri. À la prochaine. Mon grand-père, il a 74 ans, ce qui fait qu'il était allé voir le médecin récemment parce qu'il avait mal à sa jambe. Puis depuis ce temps-là, le médecin il a dit « Fais attention ». Il dit « À votre âge, c'est normal ». Il dit « C'est normal à votre âge que vous avez de la misère avec votre jambe, fait que faites attention ». Fait qu'on l'avait emmené ici, à l'église, mais il a été élevé catholique, fait qu'il a toujours été croyant dans son cœur, il a toujours été une relation personnelle avec Dieu très forte, mais il a toujours eu une réticence face à tout ce qui n'était pas catholique, parce qu'il s'est dit, s'il y a quelque chose de différent, c'est pas nécessairement le Dieu. Puis la dernière fois qu'il est venu, on lui a dit, vas-y en avant. C'était Rémi Bale qui était là. Puis Pasteur Jean a prié sur sa jambe, puis après ça, on lui a demandé, tu sais, puis comment c'est? Il dit, c'est correct, il dit, c'est bon. Ça fait à peu près 1 mois et demi de ça. Je l'ai vu cette semaine, puis il m'a dit tu te souviens, la dernière fois, tu m'avais emmené à l'église, là, puis il y avait un monsieur là, qui parlait des clés du succès, puis tout ça. Je vois. Il dit depuis ce temps-là, il dit j'ai plus mal à la jambe, puis il dit je me sens comme si j'avais 20 ans. Il dit j'avais mal partout avant, puis là j'ai plus mal partout nulle part. Je me sens comme si j'avais 20 ans. Fait que j'ai dit ça c'est Dieu vivant. J'ai remercié le Seigneur. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très délicat. Honneur à l'autorité, ça leur fait peur. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorités qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand tu honores l'autorité, soit votre pasteur, amen, ça rouvre la bénédiction sur votre vie.